Il couchait avec femmes déjà. Les fidèles, il enceintait les filles qui faisaient la chorale. Et il faisait à voter aux gens. Il faisait à voter à ses femmes dans l'église. Il faut te convertir. On dit plutôt de donner mon argent dans ton église, de venir de redonner mon argent. D'accord, pasteur. Je suis allé partout. J'ai un féticheur. Le féticheur m'a dit, ton pasteur où tu étais là-bas, là, c'est lui qui t'a rendu malade. Alors, Monsieur Blé, Jacques, c'est bien ça, je ne prends pas cette fois-ci. Oui, c'est ça. Quel est le problème qu'il y a avec votre pasteur et depuis combien de temps ça dure? Ce problème dure depuis plus d'1 an. Je sais que vous n'êtes pas habitué à parler soit sur un plateau télé ou bien peut-être devant la caméra, mais faites l'effort parce que c'est difficile de vous entendre, vous parlez très faiblement. Ok. Donc le pasteur Tchoumou sera très content d'entendre votre voix de façon audible. Le pasteur Bando également et son épouse. Comme ça, à la fin, ils sauront quels conseils donner ou apporter pour vous aider à répartir avec la joie. Ok. On est d'accord? Pas de souci. Donc faites cet effort-là, c'est pas facile. Ok, pas de souci. Inspirez et expirez en parlant, ça va vous aider à être plus fluide et à vous faire entendre. Allez-y. Bon, je dis ce problème ça fait plus d'1 an. Le problème dure plus d'1 an avec mon pasteur. On n'a plus même de contact. On ne s'est plus parlé depuis plus d'1 an. Je n'ai plus cherché à le revoir. Parce que vraiment, ce qu'il a fait, ça m'a fait vraiment mal, ça m'a affecté vraiment. Donc, je n'ai plus cherché à le revoir jusqu'à aujourd'hui. Mais j'ai appris que il a la base de ma maladie actuellement. C'est pour ça que j'ai cherché à le rencontrer aujourd'hui. Il a la base de votre maladie. Vous souffrez Oui. de quoi? Je souffre d'un cancer. Vous souffrez d'un cancer. Oui. Depuis quand avez-vous eu cette information? Depuis que je suis parti de son église. C'est ça, c'est depuis lors, cette maladie a commencé. Mais il y a beaucoup de personnes qui souffrent de cancer, ce ne sont pas les pasteurs qui sont à la base. Je suis parti partout. Je suis parti partout pour pouvoir résoudre, pour qu'on me donne des médicaments pour pouvoir résoudre tout ça. Mais partout où je suis passé, on n'a pas pu. Et ils m'ont dit que c'est mon pasteur qui est à la base de cette maladie. Qu'on ne peut pas résoudre ça, que de venir le voir, il va me guérir. Donc c'est le pasteur qui vous a lancé un sort, on va dire. Oui, c'est lui. Pour moi, c'est ma première fois d'entendre qu'un pasteur lance un sort. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement avec le pasteur? Heureusement, bon, comme je l'ai dit, je suis d'une famille chrétienne, je viens d'une famille chrétienne. Depuis petit, je partais à l'église avec mes parents, tout ça. Et après l'obtention de mon bac, ils m'ont envoyé dans la capitale. Donc, mes parents ne connaissaient personne dans la capitale, ont décidé d'aller voir le pasteur actuel. Donc, le pasteur actuel a vu le pasteur de la capitale et ils se sont compris, comme c'était dans la même capitale, donc ils ont décidé que je parte vivre avec le pasteur. Au début, tout allait bien. C'est quelqu'un de vraiment généreux. Quand je dis généreux, vraiment généreux. L'accueil, tout était parfait, avec sa famille, tout. Il me payait même des cartes de bus, tout. Il s'occupait de moi, tout. Il me donnait de l'argent de poche jusqu'à mon dernier diplôme. À mon dernier diplôme, même le jour que je partais faire l'entretien, c'est lui-même qui m'a acheté des habits. Il m'a donné de l'argent de poche et on a même prié avant de partir. Et Dieu a fait grâce. J'ai obtenu mon entretien. J'étais retenu. Ok. Donc 2 mois après, j'ai eu une voiture de service, tout. J'ai une maison. Il n'a pas voulu même que je me séparais de lui. Tellement que l'amour était vraiment comme si il m'a pris comme si j'étais son propre fils. Il n'a pas voulu, il a voulu que je me marie avant de partir, mais je lui ai expliqué que c'était le travail qu'il demandait. Mais je n'étais pas trop loin de d'où il était, donc ça fait que parfois quand je quittais le travail pour venir, on se voyait tout le temps. Et en reconnaissance, mon premier salaire, j'ai donné ça à l'église. En reconnaissance pour tout le parcours, tout ça, parce que ce n'était pas vraiment évident que quelqu'un te prenne en charge dans ces temps-là, ce n'était pas vraiment évident. Donc en reconnaissance, j'ai donné mon premier salaire. L'église où il était aussi, c'était une petite église. Donc j'ai pris mon salaire et j'ai construit une grosse église pour qu'il raménage avec plus de fidèles. Je me suis beaucoup occupé de l'église. Je mettais mon argent au service de l'église, à vrai dire. Je mettais mon argent. Quand il y avait des instruments, des chaises cassées, je lui disais de me dire, il me disait tout. Donc quand j'avais il y avait des choses, il y avait des trébuches à l'église, je me disais, et je mettais mes biens au service du Seigneur. En un mot, vous étiez un véritable soutien financier pour l'église. Justement, un véritable soutien. Et 1 mois après, mon pasteur m'a nommé diacre. Bon, beaucoup se plaignaient. Pourquoi je suis si jeune? C'est la grâce de Dieu. Mais mon pasteur a vu ce qui est en moi. Il savait que je suis un homme qui craint vraiment le Seigneur. Et pour m'encadrer dans ça, il m'a mis derrière lui pour que je puisse suivre ses traces. Donc, il m'a nommé diacre. Et une fois, lors d'une réunion... Ça fait combien d'années que vous êtes dans cette église? Bon, ça fait plus de 5 ans.
Depuis Et que, vous êtes converti, ça fait combien de temps? bon, depuis tout petit, parce que j'allais à l'église avec mes parents. Depuis tout petit, je suis converti. Voilà. Alors, il vous a nommé diacre parce que vous travaillez, parce que vous soutienez l'église, ou bien c'est parce que vous pensiez vous-même avoir les aptitudes spirituelles pour assumer ce rôle-là? Bon, je crois que c'est parce que j'étais vraiment en communion avec le Seigneur. Avec lui, tout ça, on priait beaucoup. Donc peut-être tout ça aussi, il a vu tout ça. Et puis comme j'ai... Mais est-ce que vous ne pensiez pas être un peu trop jeune pour assumer cette responsabilité? Bon, non. Parce que Dieu même, Dieu a pris, j'ai vu dans la parole de Dieu, Dieu a pris des jeunes pour faire son œuvre. Donc pourquoi pas moi? Donc bon, j'étais vraiment, quand il m'a dit ça, j'étais vraiment heureux parce qu'il faisait encore un autre pas encore dans la maison du Seigneur. Donc bon, jeune, vraiment, je n'y pense pas. D'accord, ok. Donc, lors d'une réunion après le culte, mon pasteur, on a fait une réunion avec les diacres, tout ça, en tête d'une réunion. Mon pasteur m'a dit des choses que vraiment, on ne devait pas dire ça. Surtout quand c'est quelqu'un que tu connais vraiment réellement. On ne devait pas dire ça. Il m'a dit ça devant des gens et je n'ai même pas... Ça m'a fait vraiment mal. Je vous dis, frère, ça m'a fait très mal. Mais je ne l'ai pas en parlé. Je me dis, c'est une première fois, je ne l'ai rien dit. Une deuxième fois encore, après le culte, Qu'est-ce que vous avez dit exactement la première fois? il me dit que je vis une vie de débauche, je suis impudique. Depuis que je travaille maintenant, je sors avec les filles de l'église, tout ça. Donc c'était vraiment faux. Je ne sais même pas où il tenait cette information. Et puis il pouvait me dire ça ensemble, quand on sera ensemble. Mais pourquoi faire ça privé ou en en privé, mais pourquoi devant les gens? C'est ça, c'est cette partie que je n'ai pas aimé. Et il a fait encore la deuxième fois. Il a fait encore la deuxième fois. Et là, vraiment, je n'ai pas pu digérer ça. Je ne voulais pas lui en parler. Je l'ai laissé comme ça et je me suis retiré de son église. Je me suis retiré de son église. Et depuis un certain moment, vraiment, frère Oulan, vous me voyez comme ça. Ce n'est pas ma forme actuelle. Hein. Je suis vraiment malade. Et partout où je passe, on me dit que c'est le pasteur qui est à la base de ma maladie. Quand vous êtes retiré de l'église, est-ce que vous êtes retiré simplement ou est-ce qu'il y a eu un conflit? Il n'y a pas eu de conflit. Je ne lui ai pas en parlé. Je me suis retiré vraiment, simplement. Je ne voulais même pas lui en parler parce que ça fait plus de 2 fois tout ça. Je n'ai même pas cherché à lui en parler. Tranquille. Mais quelle est la preuve matérielle que vous avez que c'est le pasteur qui est à la base de ce que vous souffrez? Puisque vous avez vous-même dit à l'origine qu'il vous a soutenu, il a payé votre carte jusqu'à ce que vous deveniez indépendant financièrement. Oui. Quelle est la raison pour laquelle il pourrait vous faire du mal après avoir tant milité pour votre stabilité professionnelle? Mais je ne donne plus de l'argent dans son église. S'il ne donne plus d'argent dans son église, il va me jeter un sort là pour m'appauvrir, pour qu'il revienne encore. C'est pour ça qu'il a fait ça. Est-ce que vous trouvez votre raisonnement assez convaincant, pour ne pas dire assez logique? Évidemment, parce que, Frère Oulan, j'étais chez lui, tout allait bien. Il n'y a pas de problème. Mais dès que j'ai décidé de lui pas en parler, j'ai décidé de quitter auprès de lui net, j'ai des maladies, tout ça, il ne sait pas ce quoi qui m'arrive. Je tombe malade, on ne peut pas résoudre. Ça fait que dans mon travail, vraiment, ça ne me facilite pas la tâche. D'accord. Nous, on a écouté votre version, on a écouté ce que vous avez à dire. On est très regardant lorsqu'il s'agit des questions de pasteurs, parce que nous ne voulons pas que le nom des pasteurs soit jeté à la vindicte populaire, surtout que Lumière du Monde Télévision travaille pour l'évolution du corps du Christ et que nous sommes défenseurs de la saine doctrine. On vous a écouté, et aussi important pour nous d'entendre la version du pasteur et savoir qu'est-ce qu'il a dit par rapport à ce que vous venez de dire sur ce plateau. Mais avant de pouvoir recevoir le pasteur en question, pasteur Tchoumou, Maman Bando le disait tout à l'heure, c'est sa toute première fois de fouler le sol ivoirien. Son sourire montre qu'elle est très contente et qu'elle apprécie justement son séjour en Côte d'Ivoire. Et oui, bien entendu, mes frères, il y a plusieurs, vous êtes plusieurs, nombreux partout à travers le monde, que vous soyez des Antilles, de l'île Maurice, de la Guadeloupe, de la France, de l'Europe, de l'Asie et de partout à travers le monde. Nous avons plusieurs frères de la diaspora qui ont bien voulu ou qui ont manifesté le désir, bien entendu, de visiter la Côte d'Ivoire. Nous donnons la possibilité au travers un voyage prestigieux que Lumière du Monde Télévision organise ici même en Côte d'Ivoire. C'est un voyage touristique pour permettre à tous nos frères de la diaspora de venir en Côte d'Ivoire et de visiter les sites touristiques les plus meilleurs de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un très beau pays. Vous savez récemment que la Côte d'Ivoire a organisé la Coupe d'Afrique des Nations et son parcours a été un parcours exceptionnel avec une histoire dont le monde entier en parle. Nous savons, et ça d'après ce que les spécialistes du foot ont dit, la Coupe d'Afrique des Nations organisée par la Côte d'Ivoire a été l'une des coupes les plus retransmises partout à travers le monde. Il y a comme un miracle qu'on appelle le miracle ivoirien et tout le monde aujourd'hui s'affole à venir en Côte d'Ivoire. Vous êtes nombreux à bien vouloir découvrir la Côte d'Ivoire. Justement, Lumière du Monde Télévision vous donne cette possibilité. Oui, vous frères en Christ d'ici et d'ailleurs, de partout plutôt j'allais dire, qui voulaient venir en Côte d'Ivoire et découvrir la Côte d'Ivoire comme maman et papa Bando pour la toute première fois, nous vous donnerons la possibilité au travers de ce voyage touristique-là qui aura lieu du 14 au 23 juillet. Vous allez visiter les sites touristiques les plus merveilleux de la Côte d'Ivoire et vous serez logé dans l'hôtel, je précise mes mots, l'hôtel le plus prestigieux de la Côte d'Ivoire. Un hôtel 5 étoiles avec un service traiteur hors du commun. Oui, Lumière du Monde Télévision, ça fait les bonnes choses et les très belles choses
nous vous permettons justement de venir ici en Côte d'Ivoire pour découvrir tout ce que la Côte d'Ivoire a comme richesse. Et puis au-delà de cela, vu que nous sommes des frères en Christ, il y aura des temps de partage, de communion fraternelle, alors que vous vous déplacerez d'un site à un autre. Ce sera l'opportunité, par exemple, des frères de la Guadeloupe de communier avec les frères de l'île Maurice, ceux de l'île Maurice de communier avec tous ceux qui sont venus de partout à travers le monde pour pouvoir avoir ces temps de partage et de communion fraternelle. Et puis pour ceux qui veulent, bien entendu, il y aura cette conférence internationale qui se tiendra du 24 au 27 juillet, toujours dans ce même contexte-là, pour également partager des temps avec des frères et sœurs en Christ. Et justement, parce que vous serez en Côte d'Ivoire, vous aurez la possibilité, pourquoi pas, d'enregistrer ou de participer à l'émission Point d'accord, comme nous sommes en train de faire aujourd'hui avec le pasteur Bando et son épouse, et également participer au culte et à toutes les émissions que Lumière du Monde Télévision vous propose. Une date à retenir, du 14 au 23 juillet. Un voyage touristique prestigieux organisé par Lumière du Monde Télévision pour vous permettre de visiter tous les sites touristiques les plus beaux et les plus historiques de la Côte d'Ivoire. Je me permets de citer par exemple la ville de Bassam qui est logée en tant que patrimoine de l'UNESCO. Vous avez San Pedro, vous avez Assini, vous avez tous ces beaux sites-là. Je ne peux que citer ces quelques sites, mais en tout cas, si vous avez envie de passer de très bonnes vacances, vous avez envie de passer un très beau temps de repos, la seule adresse que je vous recommande, c'est de venir en Côte d'Ivoire au travers de ce voyage touristique prestigieux organisé par Lumière du Monde Télévision. Et puis, c'est tout ce qui est bon. Vous allez communier avec des frères en Christ. Vous allez, dans ce temps de visite-là, pouvoir partager un verset avec un frère en Christ. Et puis, pour couronner le tour, il y aura cette conférence internationale qui aura lieu du 24 au 27 juillet 2025. Marquez cela dans votre agenda. Et pour plus d'informations, contactez-nous au plus 225 07 09 309 309. Que le Seigneur vous bénisse. Nous reviendrons avec des informations encore plus précises pour les jours à venir, pour les émissions à venir. Mais avant, nous vous proposons de recevoir l'invité de notre frère Bléjac, le pasteur Séraphin. On le reçoit sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Shalom, pasteur Jacques. Shalom. Pasteur Séraphin, je confonds vos prénoms, excusez-moi, pardon. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Alors, je suis pasteur Séraphin. Je sais que vous êtes impatient de parler. Oui, oui. Laissez-moi avoir un petit service. J'ai quand même cette habitude-là de prendre soin de mes invités. Voilà, c'est une petite... voilà, un instant. Voilà, là maintenant vous êtes très bien. Vous êtes bien installé, vous êtes content, vous êtes bien à l'aise? Bien sûr, bien. Sentez-vous à l'aise, vous êtes chez vous à la maison ici. D'accord. Je suis Roland Sambo, le présentateur de l'émission Point d'accord. Vous avez le pasteur Bando, son épouse, le pasteur Jean-Yves Tchoumou qui sont avec nous. Et vous avez été sollicité sur ce plateau par le frère Bléjac, qui est juste en face de nous. Je voulais vous demander, est-ce que vous le reconnaissez? Oui, je connais Jacques, c'est mon petit. Il faut dire que Jacques, c'est quelqu'un qui est vu depuis le bas âge, qui a fait sa vie avec moi. Il faut aussi dire que moi, j'ai reçu l'appel du Seigneur depuis, cela fait 10 ans. Essayez de maintenant. parler fort, s'il vous plaît. J'ai reçu l'appel du Seigneur, cela fait 10 ans maintenant. J'ai reçu l'appel du Seigneur. Je n'ai pas de problème particulier avec lui. Voilà, c'est mon petit, je n'ai pas de problème avec lui. Ça fait 1 an maintenant qu'il s'est éloigné de moi. Et là, j'ai rien compris à cela. Parce que là, il faut dire que Jacques, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé. Que vous aviez beaucoup aimé, ça veut dire que vous ne l'aimez plus? Non, je l'aime toujours en fait. Même plus. Parce qu'il ne donne plus l'argent dans son église. Il va plus m'aimer, c'est normal. D'accord. Alors, vous avez dit sur ce plateau que tout va bien avec votre fils, comme vous l'avez dit, hein, moi j'emploie vos mots. Sinon, pour nous, nous sommes des frères. Vous l'avez dit que vous n'avez aucun problème avec votre fils, Jacques. Oui, c'est Cependant, il nous a fait savoir sur ce plateau que vous êtes à l'origine de tous les malheurs qu'il vit aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement pour que vous ne soyez plus ensemble au jour d'aujourd'hui, vu que vous aviez eu un passé très rayonnant, un passé où vous étiez très fusionnel, et aujourd'hui, de savoir que vous n'êtes plus ensemble, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-ce que vous vous reconnaissez dans les faits qui vous reprochent? Il faut dire que Jacques, c'est quelqu'un qui a chassé tous mes fidèles de mon église. Il s'est levé, il va dire aux fidèles que j'ai fait des occultes. Je n'ai pas compris. Il a chassé mes fidèles. Il a chassé les fidèles du Seigneur ou vos fidèles? Oui. Bon, il a chassé les fidèles du Seigneur de mon église, de l'église. Il va dire aux fidèles que moi j'ai pratiqué les pratiques occultes de mon église, dans mon église. Sachant que c'est quelqu'un que j'ai pris depuis le bas âge. Je ne pourrais pas le faire. Il va dire qu'il y a des canaris dans ma maison. Sachant que j'étais un peu malade. Donc ma soeur qui est rentrée du village, qui m'a apporté des médicaments de palu. C'est ce qui était déposé dans ma maison. C'est quelqu'un dans l'église, il se permet de coucher avec femmes des gens. C'est faux. Et c'est quelqu'un. C'est faux. Qui t'a dit ça? Monsieur, est-ce que vous pouvez laisser le pasteur s'exprimer? Non, j'aime pas quand on mentionne mon fils. Monsieur, est-ce que vous pouvez laisser le pasteur s'exprimer? Vous n'êtes pas dans un tohu-bohu, vous êtes sur un plateau responsable.
On vous a laissé le temps de vous exprimer, vous allez le laisser également s'exprimer. Et si vous avez des propos contradictoires, vous pouvez les dire dans l'ordre et dans le respect. On est bien d'accord? Merci. Il couchait avec femme déjà. Les fidèles l'enceinte les filles qui faisaient la chorale. Et il faisait à voter aux gens. Il a voté à ses femmes dans l'église. Et je l'ai interpellé pour dire, Jacques, ce que tu es là faire, ce n'est pas une bonne chose. Il faut te repentir. Et depuis là où il a dit ça, il a quitté l'église. Et il dit aux gens que moi je vais au Bénin. Je vais chercher les pratiques occultes pour faire avancer mon église. Rapprochez le micro, il serait de parler un peu plus fort. Pour faire avancer mon église. Il va au Bénin pour chercher les pratiques occultes pour faire avancer l'église. C'est lui qui est assis là. Je n'ai pas de problème avec lui. Mais il faut dire que c'est un petit. Depuis il a commencé à investir, bon, si je peux le dire comme ça, à avoir un peu d'argent, il s'est dit qu'il peut se permettre à tout faire dans l'église. Sachant que ce sont des choses qu'on ne doit pas le faire. Il a encore dit que je suis à l'origine de sa maladie. Est-ce que moi j'ai un pouvoir de faire cela à quelqu'un? Oh là, ce qu'il dit là, c'est faux. Parce que j'étais avec lui. Il n'y avait pas de maladie. Il n'y avait rien. Non, ce n'est pas une question de maladie ou pas de... Vous êtes sur un plateau qui est reconnu pour sa pertinence de vérité. Vous avez dit ce que vous avez à dire, on a écouté le pasteur. En âme et conscience. Il ne s'agit pas de tergiverser ou bien de tourner autour du pot pour avoir raison ou se défendre parce qu'on veut se défendre. Est-ce que les faits que le pasteur vous reproche sont avérés? Oui ou non? Oui. Est-ce qu'il est vrai que vous courtisiez les filles de l'église et que vous les avez engrossées? Et s'il a fait ça, ça avait leur consentement? Monsieur, est-ce qu'il est vrai que vous avez courtisé les filles de l'église et que vous les avez engrossées? Oui. Alors pourquoi venir vous jouer les victimes sur le plateau? Et parce que c'est lui qui m'a donné cette maladie. Donc je veux qu'il me guérisse. Tout le monde dit c'est lui. Partout où je suis passé, on me dit c'est lui, c'est ton pasteur. C'est lui qui t'a donné cette maladie-là. Donc Est-ce que il va vous te trouvez guérir. normal dans l'église du Seigneur que vous engrossiez les filles? Vous dites que vous êtes né d'une famille chrétienne et que dans cette famille, vous avez reçu une éducation chrétienne. Est-ce que vous trouviez normal que vous, en tant que diacre dans l'église, que vous engrossiez les filles de l'église? Alors, est-ce qu'il est vrai que vous avez raconté des faussetés sur votre pasteur? Est-ce que ça, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Pourquoi l'avoir fait? Parce que j'étais énervé. J'étais énervé. Il s'est détourné de la voie du Seigneur. Au lieu de chercher à se repentir, il ne le fait pas. Vous voyez la jeunesse. Je me suis détourné de la voie du Seigneur comment? Faut dire plutôt que je ne donne plus l'argent dans ton église. C'est pour ça. Vous voyez son comportement. Comme tu ne reçois plus mon argent, donc c'est fini, tu me traites que je me suis détourné. Je ne me suis pas détourné. Comme j'ai quitté ton église, je ne donne plus l'argent dans ton église. Tu as mis une maladie sur moi, tu m'as appauvri. Mais aujourd'hui là, tu es là, tu vas me guérir. Vous voyez son comportement. C'est ce que je disais tantôt. Quelqu'un, depuis le bas âge, tu étais avec moi, il t'est nourri, il t'est blanchi. Le jour même où tu partais chercher du travail, il t'a habillé. Et moi, j'ai fait tout ça. Et tu trouves normal qu'aujourd'hui, moi, je vais me lever et puis te donner une maladie. Je suis connais une maladie. Et tu dis ça, tu es à l'aise. Mais c'est vrai, tout le monde dit ça. Tu as chassé les Tout le filles. monde. Attendez, quand vous dites que tout le monde dit ça, qui c'est qui dit ça? Je suis parti chez les féticheurs, partout. Et tous ils m'ont dit que mon Bon, pasteur, je pense qu'on va arrêter ce cycle de distraction. Monsieur, vous êtes diacre, c'est ça? justement. Et vous trouvez normal que vous partiez sur un féticheur? Mais si à l'église, Monsieur, vous trouvez normal que vous partiez sur un féticheur? Vous êtes sur un plateau chrétien et vous nous parlez de fétichisme? Est-ce que vous trouvez sérieux ce que vous êtes en train de dire? j'avais pas de solution. Ma maladie s'empirait de jour en jour. Donc je ne savais pas où partir. Bon, je pense qu'au risque de m'énerver, je vais déjà laisser la place au pasteur pour qu'il se prononce parce que vous nous avez dit que vous veniez sur ce plateau parce que vous aviez à vous confesser, à dire quelque chose à votre pasteur. Et c'est sur cette base que nous, on vous a reçu. Parce qu'à la limite, vous nous faites passer pour des ridicules en fait. On ne peut pas accepter une histoire pareille sur un plateau sérieux comme le nôtre. Vous aviez dit que vous avez fait du tort à votre pasteur et que vous venez pour lui demander pardon, oui ou non? Oui. Alors, d'où vient-il que vous venez nous dire que vous avez vu un féticheur? Ça vient d'où, monsieur? C'est pour savoir que c'est lui qui Monsieur, a fait ça cette vient d'où, maladie. s'il vous plaît? Ne mettez pas la crédibilité de notre émission en jeu, monsieur. On a pris le temps de vous écouter avant que vous ne veniez ici. Vous nous avez supplié parce que vous vouliez demander pardon à votre pasteur pour tout le mal que vous lui avez fait. Vous vouliez vous repentir. Vous vouliez faire une confession publique. C'est pourquoi on vous a reçu. Pourquoi vous voulez changer maintenant votre version? Parce que vous savez que vous êtes devant les caméras du monde. Pourquoi vous faites ça? Quelle est l'image que vous voulez donner à l'église?
Pasteur Tchoumou, voici ce que le frère Blaise Jacques nous a dit quand il venait sur le plateau. Il a dit que son pasteur qui est là a tout fait pour lui et qu'il reconnaît avoir été à un moment donné un peu léger. Il a menti sur son pasteur, il veut lui demander pardon. C'est pourquoi je tentais de lui poser maintes et une question parce que je sais que nous sommes en direct, il a déjà la parole. Ayant pris la parole, il vient maintenant changer sur le plateau ses propos, disant que celui qui est à la base de tous ses malheurs, c'est son pasteur, car son pasteur lui aurait jeté un sort. J'espérais que lorsque son pasteur viendrait, il prendrait assez de courage pour se repentir et demander pardon publiquement à son pasteur. Mais que de le faire, il affirme mordicus qu'il a consulté même des féticheurs et que les féticheurs lui auraient dit que son pasteur est à l'origine de son problème. Papa Bando, vous avez écouté cette histoire. Avant de laisser le pasteur Tchoumou se prononcer, maman, vous avez la parole, allez-y, commencez. Ouais, c'est une histoire très très triste. Une histoire triste. Comment est-ce que on ne prend pas sa part de responsabilité? On ne reconnaît pas ses propres fautes, ses péchés. Et quand quelque chose nous arrive, on charge son pasteur. C'est vraiment triste. Et surtout, si on se reconnaît enfant de Dieu, chrétien, même s'il y a la détresse qui est là, on ne peut pas se détourner de Dieu et aller consulter des féticheurs pour avoir des solutions. Et la preuve est que le frère est là, notre ami est là pour justement trouver une solution parce que les féticheurs n'ont pas de solution. Au lieu de crier à Dieu, au lieu de se remettre en ordre avec Dieu, de se remettre en ordre avec son pasteur, on va trouver des féticheurs. C'est vraiment très triste. Mais qu'à cela ne tienne, si il y a cette attitude de repentance qui est là, s'il y a, il veut réparer, il veut arranger les choses, Dieu est le Dieu de miséricorde, il peut toujours encore faire grâce, il peut pardonner cette attitude et pour autant qu'il reconnaisse aussi qu'il a mal fait, il a offensé son pasteur et demandé pardon et pour que les choses s'arrangent. Voilà. Merci beaucoup, maman Bando. On va laisser le pasteur Bando se prononcer en 2 petites minutes sur la question. Voilà, moi je voudrais d'abord m'adresser au pasteur. Vous avez pris ce jeune homme quand il était encore jeune sous vos ailes. Vous avez payé ses études, vous lui avez permis, quelque part, d'avoir un cursus qui lui a permis de décrocher un diplôme d'ingénieur. Et chemin faisant, vous l'avez nommé diacre. C'est celui-là. C'est sûr, donc il a été diacre. C'est celui-là, monsieur. Et est-ce que avez-vous pris vraiment le temps, d'abord de l'observer, de l'examiner, parce qu'il y a toujours un temps de probation. On ne peut pas regarder uniquement aux ailes de quelqu'un et dire, bon voilà, lui pourrait mieux assumer telle ou telle autre responsabilité. Pourquoi n'avez-vous pas pris d'abord le temps de prier et puis ensuite d'attendre? Parce que la jeunesse étant ce qu'elle est, la Bible nous demande d'abord d'éprouver les diacres, les gens, avant de leur donner ses responsabilités. Et pourquoi vous êtes-vous précipité à lui accorder, plutôt à lui donner cette charge de diacre dans la maison de Dieu, quand on sait très bien que dès lors que nous nous levons pour assumer une quelconque responsabilité dans l'Église du Seigneur, nous devenons par la même occasion des cibles privilégiées du diable. Car tant que nous sommes ainsi, quelque part, évidemment, l'ennemi est là, il rôde comme un lion rugissant, mais lorsque nous nous levons, eh bien, tout le monde nous regarde. Nous devenons de proie facile. Pourquoi n'avez-vous pas pris ce temps pour l'observer, voir si toutes les conditions étaient remplies avant de pouvoir le nommer diacre? D'abord, merci bien, pasteur. Le problème, c'est qu'on a pris le temps. Moi et l'église, nous avons beaucoup prié. Et cet enfant, aujourd'hui, personne ne pouvait penser qu'il pouvait aller jusqu'à arriver à ce niveau. Vu que c'était une bonne personne depuis le bas âge, à l'église, tout le monde l'admirait. Il était aimé par tous. Ce n'est pas le fait d'être aimé seulement, mais l'œuvre de Dieu, il prenait à cœur, il tenait à cœur. Okay. Et nous avons eu le temps de prier et vérifier tout. Et tout était au top. Mais ça m'étonne qu'aujourd'hui, quelqu'un que j'ai pris sous mes ailes, que je vois, bon, je ne sais pas comment l'appeler, je ne sais pas s'il veut dire mon fils, parce que le mot, je ne sais pas, il n'y a pas un mot plus grand que ça. Et il se permet aujourd'hui d'arriver jusqu'à raconter ses insanités, aller encore voir les féticheurs. Okay. Donc cette démarche a été faite. La démarche a été faite en fait. Okay. Et puis lui, ma fille de 16 ans, j'ai dit 16 ans, excusez-moi, 14 ans, il envoie des messages à cette dernière. Il le fait quoi? Il envoie des messages à cette dernière. Quel type de message? Des messages, donc il veut de cette dernière, de ma fille de 14 ans. Il fait la cour à votre fille? Oui, il fait la cour, c'est lui qui est assis là. Si je mens, c'est lui qui est assis là. Et aujourd'hui, pour me salir, c'est devant le monde entier qu'il vient m'exposer. Ça veut dire qu'ici, ils vont dire que le pasteur, ce n'est pas une bonne personne, ce n'est pas un bon pasteur.
Ok. Il est assis là. Ouais. D'accord. Quand je regarde son parcours, je me dis, mais est-ce que quelque part, et l'Église et vous, n'étiez pas aveuglés par tous les gestes qu'il a eu à poser? Lui-même l'a dit, il a injecté beaucoup d'argent dans l'Église. Je ne sais pas si vous pouvez confirmer que grâce à lui, donc vous avez quitté là où vous étiez pour un local beaucoup plus grand, plus conséquent. C'est ça? Oui, ben, oui, je confirme. ça. Grâce à lui quelque part? Oui, grâce à lui quelque part, mais pas totalement lui. En fait, là. Enfin, il y a quand même contribué. Voilà, il a contribué en fait. Ouais, ok. Mais ça ne nous D'accord. permet pas aussi d'arriver à ce niveau. D'accord. Merci beaucoup. Pasteur Bon, on va permettre au pasteur Toumou, nous sommes presque à la fin, de donner son avis rapidement. D'accord. Oh, merci beaucoup. Oui. Que Dieu te bénisse. Bon, pasteur, ce que je veux savoir, c'est que il a habité chez toi à la maison. Oui, il habitait chez moi. D'accord. Il habitait chez moi. Et par moment, il est tombé malade. Lorsqu'il était chez moi? Oui. Non, il n'était pas bon. Il y avait des maladies, des petits bobos, des enfants quand il était encore chez moi. Et quand il est malade, tu le soignes. Si, je soignais. Il payait ses soins, il payait tout. C'est lui qui est assis là, il peut confirmer. D'accord. Donc, tu t'es occupé de lui. Bien sûr. Bon, il dit que toi, tu es mystique. L'église que tu fais là, c'est le mysticisme que tu fais. Et que il est venu se plaindre parce que tu l'as rendu malade. Tu lui as donné le cancer. C'est ça il est venu nous dire. C'est ça il a dit sur ce plateau-là. C'est vrai ou c'est pas vrai? En fait, où il parle de métichisme dans mon église, comme il vient de le dire, il était malade. Il y avait le palu. Donc ma soeur qui rentrait du village, qui m'a envoyé des médicaments traditionnels, qui était dans un canari, c'est là qu'il a vu. Et c'est lui qui est là. S'il me lavait avec, ou bien s'il faisait des occultes, il peut le confirmer en fait. Il faut confirmer, il faut dire réellement. Maintenant, il faut voir comment un pasteur a canari chez lui, dans sa chambre. Ça te dit rien. Elle est feu dedans. Comment un pasteur peut avoir ça? Canari, elle ne veut pas rester dehors. C'est lui qui est dans la chambre. Il faut te convertir. Il faut te convertir. Je dis plutôt de donner mon argent dans ton église, de venir de redonner mon argent. T'as pas besoin de D'accord, conversion. pasteur. Bon, moi, je ne suis pas mystique. D'accord? Donc, moi, je ne connais pas si quelqu'un est mystique ou pas. Si je vis avec la personne, si la personne fait des pratiques, le Saint-Esprit va me le révéler. C'est cela. Donc, moi, je ne peux pas te défendre pour dire que tu es mystique ou bien tu n'es pas mystique. Mais il dit que c'est toi qui l'as rendu malade. C'est vrai ou bien c'est pas vrai? Pasteur, comme je suis en train de vous le dire, je n'ai pas le pouvoir de rendre malade à quelqu'un. Quelqu'un que j'ai pris depuis le bas âge, qui était avec moi. Si je ne l'ai pas tué, c'est pas aujourd'hui là que je vais le tuer. Vous n'avez pas dit non que je vais le rendre malade. Mais il ne donne plus mon argent dans ton église. Donc tu veux me tuer, D'accord. Merci, pasteur. Je vais revenir après. Mon petit, tu dis tu t'appelles comment? Jacques. Jacques. Jacques, Moi, je n'écoute pas les pasteurs. Parce que c'est écouter un pasteur, voilà. C'est la situation qu'il m'a mis je aujourd'hui. dis, tu es venu chez lui, tu avais quel âge? J'avais 15 ans. D'accord. Maintenant, tu travailles, non? Oui. Tu as ta maison. Au moment où toi, tu étais faible et que tu ne pouvais pas te défendre, tu as trouvé quelqu'un qui t'a élevé comme un père. Il t'a nourri, il t'a blanchi. Il a payé pour ton éducation. Aujourd'hui, tu as commencé à travailler là. Maintenant, pour le remercier, tu viens dire qu'il est sorcier et que c'est lui qui t'a donné le cancer. Il a déjà remercié. J'ai construit une nouvelle église pour lui, non? Tout ce qu'il porte là, ses habits, je soutiens sa famille. Ils ont déménagé tout ça. Je lui ai donné, je lui ai acheté une Quelles voiture. sont les preuves que tu as pour dire que c'est lui qui t'a rendu malade? Partout il passe, tout le monde dit. Partout là, c'est où? Partout. Parce que moi, où je suis là, je ne vois pas qu'il t'a rendu malade. Et tu es passé ici aussi. Moi, je ne vois pas. Ou bien, Roland, tu vois sur lui que c'est le pasteur qui t'a rendu malade. Partout où tu passes là, c'est où? Je suis allé partout. J'ai un féticheur. Le féticheur m'a dit, ton pasteur où tu étais là-bas, là, c'est lui qui t'a rendu malade. Tu as vu, non? Et tu dis que tu es chrétien. C'est-à-dire que vous, les enfants là, quand Dieu vous a béni, que vous avez trouvé du travail, vous devenez sorcier. Maintenant là, tu as trouvé travail, tu as maison, tu as voiture, tu as l'argent. Donc, tu peux coucher avec toutes les femmes que tu veux dans l'église. Même la fille du pasteur. Tu dis que c'est lui qui t'a tué. Hein. Tu dis que c'est lui qui t'a donné maladie. Mais tu cotises sa fille. Tu dragues sa fille. Donc sa fille là, elle n'est pas sorcière aussi. Elle n'est pas sorcière aussi. Petit ingrat. Vous êtes ingrat. Les gens s'occupent de vous. Regarde, tu es là comme ça, quelqu'un t'envoie son enfant. Et puis tu traites l'enfant là comme ton propre enfant. Tu l'élèves.
Et au moment où l'enfant devient majeur, il commence à travailler, lui-même et ses parents te traitent de sorcier. Lui-même et ses parents te traitent de sorcier. Et c'est ça qu'il est en train de démontrer là. Mais vous allez faire, et puis les gens ne vont plus recevoir les autres enfants dans leur maison. Mais est-ce que tu avais été obligé de donner l'argent à l'église, de construire l'église, et tout ça? Tu avais été obligé? On t'a obligé? Si tu es parti, il faut partir. Il faut laisser le monsieur faire son travail. Pour vous là, c'est un plaisir d'accuser les pasteurs, de raconter n'importe quoi sur les pasteurs. C'est un plaisir pour vous. C'est un plaisir pour vous. Tu penses que élever un enfant qui n'est pas ton enfant là, l'élever chez toi, tu penses que c'est facile? Dans tout ça là, où sont tes parents? Jacques, tes parents sont où? Ils sont en ville. Tes parents savent que tu es en train de faire ça là, au pasteur là? Ils savent ça? Non. Ils ne savent pas. Mon petit, la vie est compliquée, hein? La vie est compliquée là. La vie est compliquée, hein? Il faut arrêter ce que tu fais là. Il faut te repentir. Il faut demander pardon. C'est à cause de ce que tu fais là même là que tu ne guéris pas. Sinon le Seigneur guérit. Mais comme tu n'es pas chrétien, comme c'est un fétiche qui t'intéresse pour accuser les gens, tu vois, il y a un papa qui est venu me voir. Il s'est occupé de sa fille. Il a lutté pour sa fille. Elle devait partir en Europe. Il a cherché l'argent. C'est un papa qui fait un petit travail. Il n'a pas un bon salaire. Mais il s'est débattu. Il a fait partir sa fille en Europe. Elle a fini les études. Elle a commencé à travailler. Elle est venue 2 fois rendre visite à son papa. Maintenant, la 3e fois, elle est venue. Mais elle n'a pas vu son père. Elle a évité son père. Parce que son prophète là-bas lui a dit que son père est sorcier, que son père veut le tuer. Donc, elle ne s'approche plus de son père. Le vieux est venu me voir pour me parler de ça. Mais écoutez, laissez les gens vivre. Les prophètes, les féticheurs, laissez les gens vivre. Au moment où les enfants là, ils sont rien là, on s'occupe d'eux là. Là, vous n'êtes pas là. Maintenant, vous les détournez parce qu'ils travaillent pour prendre leur argent, pour prendre leur salaire. Vous les montez contre les gens. Laissez les gens vivre. Et puis vous les parents aussi. Quand tu as envoyé ton enfant chez quelqu'un et qu'il a élevé ton enfant, que ton enfant est devenu grand, il faut être reconnaissant. Regarde, les parents de Jacques, regardez votre enfant sur le plateau ici. Ce qu'il est en train de faire au pasteur à qui vous lui avez confié. Il faut réagir. Roland, Oui, pasteur. vraiment, toutes ces pratiques-là, d'accusation, d'accuser les parents, d'accuser les gens qui vous ont élevé, vraiment, aujourd'hui, là, c'est devenu monnaie courante. Et nous voulons demander que vraiment cela s'arrête. Si vous voulez prendre l'argent de quelqu'un, vous n'avez pas besoin d'accuser les autres pour cela. Et vous aussi, arrêtez votre ingratitude. Que Dieu vous bénisse. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est pourquoi avoir dit en privé qu'il voulait demander pardon et venir changer son langage sur le plateau et accuser le pasteur. C'est pour Parce ça qu'à que... l'origine, quand il est venu, il était Oui. question de se repentir. Il a dit, je reconnais, il a appelé à maintes reprises. J'ai pas voulu, on n'a pas voulu, l'équipe n'a pas voulu le faire passer parce qu'on voulait s'assurer de ce qu'il disait. Il a dit qu'il veut demander pardon parce qu'il reconnaît avoir fait du mal à son pasteur, à l'homme qui s'est occupé de lui. Et il pense que ce qu'il vit est la conséquence de ses actions. Venu sur le plateau, monsieur change son propos pour accuser le pasteur et même grave, affirme avoir été voir un féticheur. Cela veut dire que nous sommes légers dans la réception des personnes. C'est ce qu'il veut nous dire sur le plateau. Bon, il est diabolique. Parce que il cherche à faire 2 choses. La première chose, c'est d'accuser celui qui est son bienfaiteur. La deuxième chose, c'est de détruire la réputation de LMTV et d'attaquer. Point d'accord. Donc, lui, il est diabolique. Et à cette allure-là, je ne sais pas s'il va vivre longtemps. Parce que la Bible dit quoi? On ne se moque pas de Dieu. Celui qui sème le vent récolte la tempête. Si ce qu'il a commencé là-bas, là, c'est ça qu'il a amené devant nous ici. Il pense qu'il est en train d'exposer quelqu'un ou bien il est en train d'exposer une structure. C'est lui-même qui l'expose. Donc, je veux dire ici que nous-mêmes, dans la réception des témoignages, il faut qu'on soit vigilant. Et si quelqu'un vient ici avec un faux témoignage, il faut qu'il soit dévoilé pour qu'on ne puisse pas l'accepter.
Merci, Roland. Merci beaucoup, pasteur Tchoumou. Alors, M. Jacques, on va vous donner la parole pour une dernière fois pour que vous puissiez vous prononcer à la suite de tout ce qui a été dit. Pasteur, demande pardon. M'aider à demander pardon. Et vraiment, ce que vous avez dit, j'ai vu que vraiment, je suis en tort. Ça m'a vraiment touché. Je vous demande pardon, demandez pardon, pasteur. C'est ce que j'avais à dire. Je n'ai pas compris ce que vous avez dit. Tout à l'heure, vous parliez très fort. Il faudrait que vous ayez la même tonalité. On veut bien comprendre ce que vous avez dit. Je demande au pasteur de m'aider à demander pardon à mon pasteur. Parce que je vois que vraiment, je suis allé trop loin sur le fait de la colère. Que le pasteur m'aide à demander pardon à mon pasteur. Pasteur, demande pardon. Papa, demande pardon. Ce qui est fait. Excuse vraiment. Roland, Pasteur, tu sais qu'il est normal. je pense que le mieux, ce serait de prier pour lui, pasteur. D'accord. Mon frère, ça là, c'est pas problème. Il faut laisser ça tomber. D'accord. Excuse-nous parce qu'on t'a dérangé. Il n'y a pas de problème. Ok. Si ton propre couteau t'a blessé, tu ne veux pas jeter. On va faire avec. Mais dites-lui que je ne vais plus jamais, aucun jamais, entendre ces insanités. Et puis je ne veux plus encore qu'il m'envoie encore sur un plateau. Ça, c'est la première et la dernière. Quand bien même je suis un homme de Dieu, mais quand même j'ai un cœur. J'ai un cœur quand même. Je suis un être humain. Même quand même l'Esprit de Dieu m'habite, mais je suis un être humain. Il arrête. Parce que les gens vont me voir aujourd'hui là. C'est lui qui va là. La preuve en est, vous avez l'église, l'œuvre de vos mains, le travail acharné. Oui. Tout ça a été détruit aujourd'hui. Votre vie en a même pris un coup. Votre C'est ça. foyer également. Que le Seigneur vous fortifie, qu'il vous restaure. Amen, amen.